Bonjour, moi c'est Julien. Aujourd'hui, je vais vous parler du vélo. Je suis moniteur VTT depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un petit magasin et il y a 2-3 choses à connaître. On va en parler ensemble. Donc les 2-3 choses importantes et obligatoires quand vous partez en vélo. Déjà, vous devez vous munir d'un casque. Un casque normé, norme européenne. Vous devez avoir un avertisseur sonore. Vous devez avoir un réflecteur devant de couleur blanche. À l'arrière, vous en avez un rouge. On peut voir ici un petit gilet jaune, ça c'est bien, c'est important. Dès que la nuit tombe ou le matin tôt, mettez votre gilet jaune, c'est bien. Les roues doivent être équipées de catadiopes. Lorsqu'une voiture arrive perpendiculairement à vous, au moins elle vous voit. Quand vous partez en voyage à vélo ou que vous êtes avec votre vélo, si vous êtes bricoleur, vous pouvez fabriquer une béquille en 2 secondes avec un petit morceau de bois. Si vous avez un couteau suisse muni d'une lame à bois, comme ça. Et là, hop, toc, voilà, vous avez un vélo qui tient. Dans les équipements importants à avoir quand on fait du vélo, que ce soit en itinérance ou non, en cas de crevaison, déjà c'est bien d'avoir un kit de réparation. Donc ça, c'est un kit de réparation avec de la colle à rustine, des rustines et ce qu'on appelle un grattoir. C'est important pour effectuer une réparation, mettre une rustine. Si on n'est pas à l'aise avec ce genre de réparation, vous pouvez simplement avoir une chambre à air d'avance qui correspond, c'est important, à la taille de vos pneus. La section, voilà, il y a différentes tailles de pneus, différentes sections, il faut avoir la chambre à air qui correspond. Là, dans tout ce que j'ai avec moi, j'ai toujours un couteau suisse, c'est important. Un multi-outil, il y a plusieurs modèles, vous en avez des petits, vous en avez des plus gros, plus complets. Généralement, un multi-outil spécial vélo, vous avez tout ce qu'il faut pour resserrer une éventuelle vis qui se desserre sur votre vélo lorsque vous êtes en balade ou en voyage ou autre chose. Quand vous démontez un pneu, ce qu'il vous faut, c'est des démontes pneus, là j'en ai. Et bien sûr, il vous faudra une pompe pour finir de réparer tout ça. Et hop, on peut avoir un petit sac comme ça, on met tout dedans et comme ça, on n'égare rien du tout. Toc. Sur ce vélo, il y a 2-3 petites choses que j'ai installées pour plus de confort. Là, vous avez des poignées qu'on appelle ergonomiques, on va pouvoir poser la paume des mains. Vous avez des petites cornes, on va pouvoir changer de position facilement. Après, vous avez différents types de guidons qui existent. Il y a des guidons un petit peu plus col de cygne pour être un peu plus confort. Sur ce vélo, voilà, on voit qu'on a une sacoche là à l'avant qui permet donc de mettre ses petits effets personnels ici. Et puis au-dessus, là, vous pouvez glisser votre téléphone ou une carte. Vous avez une lumière là, c'est important. Ensuite, sur ce vélo, j'ai installé des sacoches qui vont vous permettre, si vous allez au travail à vélo ou autre, de mettre vos affaires. C'est des sacoches étanches, d'accord? Comme ça, s'il se met à pleuvoir, vos sacoches restent au propre. Là, on voit qu'on a des pédales qu'on appelle pédales plates, donc on peut mettre tout type de chaussures avec. Après, les cyclistes un petit peu plus confirmés vont parfois pédaler, on dit en pédale automatique. Pédale automatique, c'est des pédales qui se clippent. Enfin, des pédales où on peut clipper les chaussures. Puis pour finir, voilà, ce vélo il a une configuration de vélo de voyage. Donc on a vraiment une grosse partie de ce qu'on peut avoir en vélo de voyage. On a sacoche étanche, une paire à l'arrière. On a à l'avant là des sacoches qui elles aussi, des petits sacs qui sont étanches eux aussi. Une sacoche à l'avant qui est étanche. On peut encore en mettre une au milieu et à ce moment-là, on enlève les porte-gourdes et on met le porte-gourde en dessous. Et puis, c'est encore possible de rajouter une petite remorque si vraiment vous avez beaucoup d'affaires. Voilà. Et parfois, on voyage avec une petite remorque derrière, soit une monoroue, soit une double. Si on parle de tenue pour faire du vélo, ce qui va être important pour moi, donc si on roule, comme on a vu là, avec des pédales plates, c'est de rouler avec des chaussures fermées. On peut rouler en claquette, mais je ne le conseille pas. Protection des mains, minimum mettre des mitaines en cas de chute. Si on vient poser les paumes de main, au moins on risque moins de se faire mal. Si vous roulez en pantalon, pour éviter d'accrocher votre pantalon dans la chaîne sur le plateau ou de le salir, tout simplement, vous pouvez mettre une pince. Au niveau protection des fesses, souvent les cyclistes portent une peau de chamois. Donc quand on n'est vraiment pas habitué à faire du vélo, c'est bien de commencer avec une peau de chamois. Si vous souhaitez rouler avec un sac à dos,
hein. On évitera les sacs en bandoulière, c'est assez dangereux, ça vous déséquilibre. On mettra un sac avec 2 bretelles, voilà, qu'on peut même clipper devant. C'est important et à la taille, de façon à ce que votre sac ne bouge pas et vous déséquilibre pas. C'est bon, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir, hein, sur un vélo et comment s'équiper. Maintenant, reste à vous de pédaler. Ciao!